Bien le bonjour Insta, comment allez-vous? J'ai boulette, elle sait pas. Devant, derrière, derrière, devant. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui ça va être un live. Parce qu'il y a des jours, on se lève et on est mortibus. On a la tête dans le huc. On a l'impression que ça fait 20 ans qu'on n'a pas dormi. On aimerait bien aller se recoucher. Et il faut quand même se donner bonne mine. Donc du coup, je me suis dit aujourd'hui, comment faire pour pouvoir avoir une mine présentable. On va le faire ensemble. Je me présente, je m'appelle Céline pour ceux qui ne me connaissent pas. 3e live. N'hésitez pas à faire des commentaires. J'ai vraiment hâte de faire votre connaissance tout au long des lives. Donc on va faire stick vert et un petit peu de marronné. Malgré que j'ai les yeux verts, je peux me maquiller en vert. Ça encore, ce sont des idées reçues. Et on va faire un teint crème vraiment adapté aux peaux matures. Dites-moi comment allez-vous les filles. Je sais que peut-être à cette heure-ci, il y en a qui sont en train de manger. Alors bon appétit. Bon appétit à toutes. Et je vais vous montrer aussi que je ne porte jamais de fossiles. Contrairement à ce qu'on m'a dit sur mon dernier tuto. J'avale mon collagène le temps que vous vous connectiez. Que vous preniez place, ça va durer une petite demi-heure, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous présente ma petite mascotte pour ceux qui ne le savent pas. Je ne peux pas vivre sans animaux. Et ça, c'est mon petit carlin croisé chihuahua. Et mon beagle est dans le salon. Coucou les filles, coucou tout le monde. Allez. Je fais attention à ce que je mange, j'évite le sucré. Du coup, ça, c'est ma petite gourmandise qui va permettre à mon corps de pallier à la vieillesse. Douleur articulaire, enfin voilà, si vous voulez des infos, il est vraiment juste incroyable. Alors, avant de commencer, je vais faire mes sourcils. Avant de commencer, je voulais juste vous préciser une petite chose. Vous faites jamais des mauvais choix, d'accord? Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie, il y a nos propres choix. Et même si ça ne plaît pas à votre entourage, aux gens que vous croisez, c'est pas grave. L'important, c'est que les choix que vous faites vous plaisent à vous, que ce soit vestimentaire, coiffure, maquillage, bijoux, activité, peu importe. N'attendez pas l'approbation des autres pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, et surtout n'écoutez pas quand les autres vous disent qu'il ne faut pas le faire. Ce qui compte, c'est ce que vous faites vous-même, d'accord? Allez, c'est parti, je vais sortir ma sucette. Comment allez-vous les filles? En tout cas, suite à mes 2 premiers lives, j'ai eu beaucoup de contacts et c'était vraiment très enrichissant de voir... voilà, je vous apporte en toute simplicité des petites astuces comme ça. Alors, plus je vais venir et plus je vais parler de moi, un peu de mindset, surtout comment je suis tombée là-dedans. Parce qu'on peut dire que je suis tombée là-dedans. Envers et contre tout, puisque je ne viens pas du tout de ce domaine-là, je n'y connaissais absolument rien. Pour ceux qui ont pu voir mes maquillages artistiques, je suis une fanat de tout ce qui est science-fiction au niveau maquillage et prothèse. Et ça encore, je l'ai appris en regardant des tutos comme vous. Comme quoi, ce que mon objectif est de vous donner des choses accessibles et de vous donner des choses reproduisables. Oh, excusez-moi, je pense toujours en espagnol. D'ailleurs, dans les commentaires, je serais curieuse de savoir de quelle origine vous êtes. Moi, je suis 100% Ramon Serrano. 100% jambon donc de l'Espagne. Mais voilà, j'essaye de vous donner voilà, des choses parce qu'on voit des milliards de tutos, moi la première. Et en fait, quand on essaye de le refaire à la maison, c'est jamais pareil. C'est comme si tu voyais une jolie tarte aux fraises chez ton pâtissier. Les fraises sont bien rangées, tu as l'impression qu'elles ont été calibrées pour être dans ta tarte. Toi, tu vas refaire une tarte et tu en as une qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Et tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas? Tout simplement parce que je pense qu'il faut vous accompagner, vous donner déjà au début des choses simples, soit pour apprendre, soit pour réapprendre, à prendre soin de vous. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 couches, il n'y a pas besoin d'avoir une technicité de ouf. Ce qui compte, c'est de vous faire du bien, de vous plaire et d'apprendre. Voilà, moi je trouve que c'est la meilleure solution et c'est comme ça que j'ai basé ma page, avec des petites astuces assez simples, des stories où je partage mon quotidien et puis voilà, sans chichi, sans bonbons. Je vis dans une maison toute simple. J'ai des conneries qui m'arrivent tous les jours comme vous, donc je suis vraiment comme vous. Je ne roule pas sur l'or, je n'ai pas de Porsche, je n'ai pas de piscine, j'ai mes poules, mes animaux et mon entreprise et je suis fière et contente de pouvoir vivre tous les jours, donc c'est déjà le plus beau des cadeaux. Je ne sais pas comment marche Facebook, si vous êtes obligé, si vous pouvez mettre des commentaires ou pas, en tout cas, pas Facebook, Insta, si vous pouvez mettre des commentaires ou pas, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vais venir, moi j'appelle ça boucher les trous.
Je n'ai pas le temps le matin de m'amuser avec du correcteur et me faire des espèces de sourcils super symétriques à la Scooby-Doo. Non, moi je veux juste encadrer mon regard, faire attention que ton sourcil ne tombe pas pour pas venir plomber, avoir des yeux de dopie, ne pas venir les rapprocher parce qu'on ne fait pas la présentation du journal TV avec un certain monsieur qui avait une espèce de barre de sourcils sur les... Voilà, il faut rester simple. Si tu n'en as pas, tu as 3 points de repère, d'accord? À l'occasion, je te ferai un tuto si tu as besoin. Ou sinon, voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent le squelette du bas. Hop. Donc le squelette du bas, juste voilà, pour donner la ligne ascendante. Je remonte vers le point le plus haut. Mais voyez, j'y vais vraiment un petit peu. Alors des fois, c'est en poudre. Des fois, ça va être en crayon. Tout dépend de mon humeur. Voilà. Donc je ne sais pas encore si ce que je vous propose va dans vos attentes. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et à me dire, écoute Céline, je sais que tu es en live le mardi et le mercredi. Est-ce que tu peux me faire un maquillage lunettes? Est-ce que tu peux me faire un maquillage visage rond, un bleu, un vert, j'ai un mariage, est-ce que tu peux... Je suis vraiment là pour vous apporter, moi je m'en fous, c'est pas mon but de venir me montrer, c'est pas du tout, j'ai d'autres passions et préoccupations, mais la première chose, c'est de vous apporter ce que vous attendez, d'accord? Donc si vous avez des besoins particuliers, et il n'y a pas de mauvais besoins, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé en me disant, Céline, la semaine prochaine, tu peux me faire un make-up... je sais pas moi, paupières tombantes ou contouring ou lèvres fines ou soins. Voilà, n'hésitez pas parce que mon but est vraiment de répondre à ce que vous preniez du plaisir à regarder ces petites vidéos avec moi. Je suis pas du genre m'as-tu vu? Alors je me justifie pas, je veux juste voilà, essayer que vous appreniez à me connaître. Je ne suis pas là pour être là par plaisir qu'on me voie. Au contraire, je suis quelqu'un qui vient vraiment par nécessité d'apporter du savoir, de l'apprentissage. Et puis des fois pour déconner. Parce que vous n'avez pas encore découvert Tata Conchi. Pour ceux qui me suivent sur l'autre plateforme savent que Tata Conchi est juste complètement à 1000 lieues de cette planète. C'est une dame qui parle avec un accent portugais et qui vous fait des soins démaquillants avec sa bouteille d'huile d'olive. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup incarner parce qu'elle nous permet de... C'est très bien ce que vous faites. Bon, merci, c'est gentil. Merci. Salut Titi. Donc voilà. Alors on va commencer par les yeux. J'ai juste mis... Alors moi j'aime beaucoup utiliser les sticks waterproof. Vous avez plein de couleurs. On peut faire des smokies, des liners. L'avantage c'est qu'ils tiennent 24 heures. C'est quelque chose... Vous avez des mats, vous avez des irisés. Et c'est hyper pratique. Faut juste faire attention, c'est qu'on fait un seul clic pour sortir la mine. Hop, d'accord, la mine est là. Et ça permet justement de maquiller tout en douceur. Donc moi j'aime beaucoup le vert, malgré que j'ai les yeux verts noisettes. J'aime beaucoup le vert parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en maquillage, il y a des normes. Mais moi je les aime pas. Je suis pas normale, voilà. Et puis la normalité et la perfection, ce sont des choses qui me gênent au quotidien parce que du coup on rentre dans des dictats où il faut être parfaite. Je donne des astuces pour être mieux, mais jamais parfaite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la perfection est ennuyante. Donc je prends un petit peu de base éclat, pas de correcteur et pas de base à paupières quand vous utilisez des sticks waterproof parce que c'est trop accrocheur. Mais il faut quand même venir protéger votre paupière. Donc du coup j'utilise la même base que je mets sur mon visage. D'accord? C'est une base éclat avec des cristaux réfléchissants dedans. Mais c'est surtout qu'elle est hydratante parce qu'il y a de l'acide hyaluronique. Donc elle va nous permettre justement d'avoir cette paupière un peu plus légère. Je viens de vous connaître et j'ai enfin de bons tutos. Oh, c'est gentil, merci. Je suis vraiment contente si je peux vous faire des vidéos sur demande. C'est comme au petit resto, hein, tu passes commande et Uber Eats, il te livre. Et ben moi, je te livre une vidéo. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Ok? Donc, première étape, quand tu as une paupière, tu vois qui a... Alors moi, ce matin, je me suis maquillée, démaquillée déjà 4-5 fois. Mais si tu as une paupière, tu vois qu'il y a différentes colorations, un peu plus marronnées, donc c'est de l'hyperpigmentation. Ou alors tout simplement un système vasculaire qui se voit à travers ta paupière, hein, parce que c'est quand même une partie qui est assez fine, hein, faut pas se mentir. Et ben, on va venir l'unifier de façon très légère. Salut Geneviève. Avec moi, c'est la palette de débutante, celle-ci, la palette 9. Je pense que c'est le couteau suisse des femmes. Coucou juste moi, comment tu vas? Tu vas bien? Donc tu vas venir
une fois que tu as mis ta base, tu vas venir tout simplement... Alors, non les filles, c'est pas parce qu'on met une poudre que ça enlève le côté protection et uniformité. Ça va juste permettre que vous estompiez mieux vos fards. Donc, c'est quelque chose qui va venir te permettre de rendre ta paupière, on va dire, de façon plus uniforme et faire ressortir les couleurs. Salut Zelda. Alors, c'est compliqué parce que des fois, on a des surnoms et je sais pas comment vous appeler. Mais n'hésitez pas à me marquer votre prénom. Vous savez, moi, dans ma culture, nous, chez les hispaniques, on tutoie facilement. Parce que ça apporte de la chaleur et ça enlève cette barrière qui nous sépare. Donc, si je vous ai tutoyé à un moment ou à un autre et que ça vous a gêné, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que chez moi, c'est tellement instinctif de tutoyer. Je trouve que ça rapproche les gens. Donc, je vais venir prendre mon pinceau fluffy. J'ai cassé là, c'était du bordeaux, mais c'est pas grave. Je vais venir prendre la petite camel. La petite couleur camel. Oh là! Vous avez peut-être un petit bourrelet qui vous gêne. Vous voyez, ce petit bourrelet qui descend. Donc, c'est un relâchement musculaire. La semaine prochaine, je vais vous faire des massages du visage si vous aimez ça. D'accord? Dites-moi si vous aimez les soins. Je suis une fada de soins. J'adore par mon passé. Donc, du coup, on a souvent un relâchement musculaire qui est dû à l'implantation du muscle jusqu'au cuir chevelu et qui fait que notre paupière va redescendre sur notre paupière mobile. Alors, bien sûr, il existe plusieurs degrés de paupières tombantes, plus ou moins qui recouvrent la paupière mobile. Il y en a, ça recouvre totalement et là, c'est un petit peu compliqué. Et il y en a qui va évoluer avec l'âge. Mais sachez qu'il y a des jeunes nénettes de 18 ans. Par exemple, mon fils a complètement les paupières mobiles recouvertes par sa paupière fixe. Donc du coup, c'est pas une question forcément d'âge, mais c'est de la génétique et surtout de la musculature du visage. Donc tu vas prendre ta couleur camel, ce que l'on appelle une couleur transition. C'est juste pour venir mettre en valeur justement le haut de ta paupière qui peut se mélanger avec ta paupière mobile. Donc toi, si tu as la paupière comme ça, tu vas venir ici, d'accord? Un petit peu comme mon tuto avec le coton-tige. Et tu vas venir mettre de la couleur sur ce petit bourrelet qui tombe. Ok? Je vais juste reprendre ma sucette. Au passage, c'est écrit mon nom. C'est un cadeau de ma marraine. Et là, donc, tu vas te mettre droit et tu vas venir faire... Tu restes en haut. Tu n'en mets pas en bas. D'accord? On veut juste te donner l'illusion que ta paupière est plus grande. Ok? Alors, ça m'a fait rire. Alors, je suis très pipelette. Je suis désolée. Il y a des fois, il faudrait que je me retienne, mais j'aime trop parler. Pour moi, c'est important. Ça me fait me sentir vivante. Hier, j'ai une dame qui m'a dit... c'est vraiment dommage. Elle avait 63 ou 64 ans, je sais plus. Elle me dit, c'est vraiment dommage. Donc, tu pars vers l'extérieur. On s'en fout. On fera le teint après. J'aurais aimé savoir me maquiller comme ça. Moi qui adore les couleurs, qui adore ce qui est flashy. Mais à mon époque, ça se faisait pas. J'en reviens au choix. Qu'est-ce qui vous empêche, peu importe l'âge que vous avez, de mettre ce que vous voulez? Moi, je pense que, vous savez, les gens qui vont venir vous dire que vous êtes has-been, vieux jeu, démodé, vulgaire, ce sont des gens qui vont refléter leurs propres limites, en fait. Hein. Ce sont juste des gens qui vont vous cracher leur venin parce qu'eux-mêmes aimeraient peut-être faire ce que vous faites. Donc, peu importe l'âge que vous avez, les filles, faites ce qui vous fait plaisir. Même si c'est des années 30, des années 40, des années 80. Moi, j'adore les années 80. Si ça vous fait plaisir de vous maquiller de telle sorte, on s'en fout en fait de suivre la mode. Ce qui compte, c'est suivre nos envies. Et moi, je ne suis pas du genre, il y a une mode qui sort, donc je vais absolument la faire, parce que ça ne me correspond pas. Et quand on met des choses qui ne nous correspondent pas, c'est cacher qui l'on est. Moi, je pense, hein, dites-moi si vous êtes d'accord. Et du coup, quel est l'intérêt de vivre pour quelque chose que l'on n'a pas? On n'aime pas ça, pourquoi le faire? On n'aime pas cette couleur, pourquoi la mettre? C'est complètement débile. Hein. Alors, tu prends ton stick, et là, tu ne te prends pas la margoulette. Tu viens mettre sur ton œil. Alors, n'appuie pas comme une tarée, hein. Tu vas doucement. Quoi qu'on fasse, on sera... Oui, et tu sais pourquoi, clown? C'est parce que les gens envient ceux qui osent faire. Dans tous les domaines, hein. Musique, mode, cuisine, amour, orientation sexuelle, orientation religieuse, orientation musicale. En fait, les gens, c'est facile parce que en fait, ils vont critiquer les choses qu'ils n'osent pas faire ou qu'ils connaissent pas. Moi, au contraire, je suis contente quand on critique parce que je me dis, bah, ça a déclenché quelque chose. Alors, soit de l'envie et il va faire comme moi, soit il va se sentir meilleur que moi. Donc, dans les deux cas, il va se sentir bien. Alors, que ce soit une critique ou pas, je le prends jamais mal. Au contraire, j'essaye de creuser un petit peu et de voir pourquoi les gens réagissent mal comme ça. Mais voilà, on peut pas refaire le monde non plus, hein, de ce côté-là.
Donc tu viens sur ta paupière, donc tu mets légèrement. Alors moi je commence toujours en légèreté. Je suis plutôt de nature à refaire s'il y a besoin plutôt que d'en mettre trop. Tu prends ce que l'on appelle le creux de paupière, c'est un petit pinceau boule. Et là ce que tu vas faire, c'est que tu vas estomper ton petit crayon que tu viens de faire sur toute ta paupière mobile. En quelque sorte, tu vas faire que ton trait devienne ton ombre à paupières de ta paupière mobile. D'accord? Tout ce que je propose, salut ma Séverine d'amour, tout ce que je donne comme conseil, bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre morphologie et au goût des couleurs. Ok? Moi, j'ai choisi ces deux couleurs parce que j'ai un pantalon avec du orange et du beige. Et j'ai un petit peu de orange ici. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir que j'adore. Donc, on peut vraiment tout faire. Il suffit juste que vous preniez la technique et qu'après, vous puissiez la reproduire chez vous. Donc, tu vois, tu vas vers l'extérieur. Tu remontes ton fard. Et là, tu peux y aller avec ton doigt. Il n'y a pas de transfert. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment waterproof et qui va te permettre de pleurer, de danser, de rigoler, d'aller sous la pluie. Enfin, tu fais ce que tu veux de ton corps. Ça ne va pas bouger. Ça ne bouge pas. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir tout doucement. Vous me dites si je ne suis pas assez près. Je m'approche. C'est comme je n'ai pas de miroir. Tu viens ici et tu viens juste en ras des cils. Ce qui est bien, c'est que tu peux aussi l'utiliser en liner. J'aime beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ras cils. Donc, pas dans la muqueuse, hein. Sous tes cils, dessous, ok? Puis là, tu viens de chercher un petit pinceau. Liner, un petit pinceau. Alors, moi, je suis Pierre Richard, je fais tout tomber. Je ne sais pas qui est comme moi. Moi, je casse tout et je fais tout tomber. Et là, tu vas venir tout simplement, comme si tu voulais un petit peu flouter ton trait. Tu vois, tu te mets ici et tu vas venir juste étaler. T'inquiète pas, il ne va pas couler parce que comme c'est un stick quand même qui est waterproof et qui accroche, il reste en place sauf que tu vas le rendre un peu plus diffus, tu vois. Tu vas lui permettre d'avoir ce côté un peu plus flouté. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça fait moins tranché, tu vois. Et là, tu peux revenir. Si tu souhaites en mettre dans la muqueuse, dis-toi que c'est un des crayons qui ne coulera jamais. Donc, si tu crains pas, tu vas baisser et tu vas pouvoir venir en mettre dedans. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont... c'est des patchs hydratants. Qui ont vraiment aucune sensation et qui aiment se mettre à l'intérieur. Ça, ce sont mes patchs contour des yeux anti-poche qui luttent contre la couleur des cernes et qui apportent une hydratation ponctuelle vraiment incroyable. C'est les patchs contour des yeux. Alors dedans, tu as de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. C'est des patchs, tu en as 60. Je te jure, ils sauvent la vie. Ils sauvent la vie quand tu te lèves avec des espèces d'œufs d'autruche là sur les yeux et tu te dis, mais pourtant j'ai dormi 8 heures. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai cette tête là? Tu colles tes deux patchs, je te conseille de les mettre au frigo parce que le côté frais et vasoconstricteur, donc ça va venir apaiser et décongestionner, c'est vraiment génial. Si vous les avez jamais testés, c'est de la balle. Vous avez tout sur ma boutique de toute façon. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui force à l'achat. Je vous propose ce qui peut vous convenir. D'accord? Donc voilà, c'est assez simple. Et puis, je vais mettre un petit point de lumière. Voilà, ça, c'est pas obligatoire. Certaines personnes vont dire que c'est peut-être un peu trop vieux jeu. Après, moi, je trouve que la lumière... Je l'ai mis où? Je trouve que la lumière... Bah alors, Céline. Alors, je suis Dory et Pierre Richard. Merci. Alors oui, simplicité, c'est mon deuxième mot. Tout simplement parce que j'aime pas me prendre la tête. Je trouve qu'on se prend déjà assez la tête avec tout ce qui se passe dans le monde. Bah alors, j'ai mis... Ah, il est là. On se prend assez la tête entre les impôts, les enfants, les parents, le voisinage. Oh non. De ce côté-là, c'est simplicité assurée. Moi, c'est Vanessa. Salut Vanessa. Donc, tu prends ce stick, je l'adore. Pour cet été, les filles, c'est juste une merveille. C'est un champagne beige pétillant. Dis la fille qui ne boit pas une goutte d'alcool. D'ailleurs, heureusement, parce que je promets même pas mon état. Et tu vois, donc, hop, on va les enlever. Tu viens en mettre un tout petit peu là. Moi, je trouve que ça donne tout de suite un petit peu de peps. C'est pas obligatoire.
Voilà. C'est un petit peu... ça fait 5 ans que je fais ça, bien avant l'avoir vu sur les réseaux. C'est quelque chose que j'aime tout de suite de loin. Ça fait des yeux beaucoup plus lumineux. Et je kiffe. Ensuite, je n'ai pas de fossiles. Tu vois? C'est juste d'avoir de bons... Regardez-moi là. Elle s'est mise... Vous la voyez? Qu'est-ce que tu fais, Boubou? J'ai un chien qui adore ma chaise de travail. Un jour, je vais l'écraser, je sens. Donc, ce mascara, c'est l'un des 3 qui est le plus waterproof. Tu as de la kératine à l'intérieur et du ricin. Donc, en fait, il a un rôle de la vitamine E, bien sûr, comme tous les mascaras chez nous. De toute façon, tout est des soins. C'est pas du maquillage, en fait, que je t'offre, c'est des soins. Colorés, mais des soins. Ce mascara, il est bien parce qu'il va venir fortifier ton cil. Et Dieu sait qu'à force de se maquiller, se démaquiller, il y en a beaucoup qui se frottent énormément les yeux, surtout quand on a des rhinites. Moi, j'ai des rhumes des foins, donc souvent le nez qui pique, les yeux qui grattent. Donc souvent, les petits cils tombent. Il faut compter 4 mois quand même. Entre la repousse, la sortie du bulbe et la taille définitive, un cil, ça met 4 mois. Donc c'est assez chiant de se retrouver avec des petits cils rikiki. Et du coup, ce mascara, quand tu le reçois, tous les mascaras, les filles, je vous l'ai dit la dernière fois, il faut absolument les chauffer parce que quand on ne chauffe pas un mascara et qu'il fait frais, le maquillage étant du lipide, étant du gras, il se gélifie, il se durcit, il se fige à l'intérieur du tube. Et combien de fois, et dites-moi en commentaire, mais combien de fois j'en ai vu, pour l'avoir vécu, sortent leur mascara, le secouent dedans. Moi, j'appelle ça branler le mascara. Elles font comme ça, elles disent « Oh, mon mascara, il est sec, je viens de l'acheter, c'est la cata, machin, bidule truc. » Pas de panique, les filles, c'est juste que tout est en bas ou collé sur les parois. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, honnêtement, moi, quand je me maquille, je le mets ici. D'ailleurs, plusieurs fois, je suis partie aux courses avec le truc dans le soutien-gorge. Ou je le mets entre mes cuisses. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de venir, en fait, décoller les pigments du tube, permettre à la matière grasse et aux pigments de se réamalgamer et de donner une texture beaucoup plus facile à étaler et plus agréable que de devoir mettre 50 couches et qu'on voit rien. À qui c'est arrivé ce genre de choses, d'ouvrir son mascara et de se dire « Mais merde, je viens de l'acheter, mais qu'est-ce qu'il a? C'est de la daube, j'aurais pas dû l'acheter. » Et c'est comme quand vous les recevez neufs. Vous savez, ils sont dans les transporteurs, les camions, les machins. Du maquillage, il ne faut jamais perdre d'idée que c'est du gras. Ok? C'est des huiles végétales. Enfin, chez nous, les autres, je ne sais pas quelle huile c'est, mais... et que c'est pour ça que le soir, d'ailleurs, il faut un double nettoyage. Il faut te nettoyer au gras, parce que le maquillage ne s'enlève qu'avec le gras. Pas d'eau micellaire, pas de lait, pas de lotion. Non, du gras, de l'huile, d'accord? Et après, du coup, il faut se nettoyer sans savon, s'il vous plaît, mesdames. Pas de savon sur la peau, avec un nettoyant doux. Et comme ça, ta peau, elle est démaquillée, nettoyée. Et je vous le rappelle au passage, qu'une peau ne se nettoie qu'une fois par jour. Je ne sais pas si je vous apprends des choses, mais une peau se nettoie que le soir. Jamais, jamais. Tout simplement pour respecter la fonction première de votre peau, qui est de vous protéger. On ne se nettoie pas avec du savon le matin. De l'eau, c'est tout. Ok? Et une eau de rose pour contrer le calcaire. Mais pas de savon le matin. Plus tu vas laver ton visage avec du savon, plus tu vas la rendre sensible, hypersensible, rougeur, ou ceux qui ont la peau grasse, tu vas l'engraisser. Elle va devenir de plus en plus grasse. Donc faites attention à ça. J'ai commencé, vous avez vu, je parle beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un, mon mari n'en peut plus. Mon mari n'en peut plus. Pour le mascara, je ne sais. C'est vrai, vous ne saviez pas? Je vais faire un petit tuto récapitulatif alors. Génial ton petit truc pour le mascara. Chose que beaucoup de femmes ne devraient pas savoir, tu es trop nature. J'espère que c'est un compliment. Super ce que l'on apprend. Oh ben moi j'adore. Moi je pourrais passer des journées entières à discuter. Vraiment. Et je ne savais même pas, je ne mettais jamais de mascara avant de travailler chez Unique. Je ne me maquillais pas. Je suis quelqu'un de très intolérante aux crèmes, au maquillage. Je fais de la coupe rose. Enfin, c'était vraiment juste pas possible. Et je suis tombée en amour. Et c'est comme un coup de foudre, les filles, quand on aime, on se donne à fond. Et quand j'ai été quand j'ai été maman, j'avais peur. Et puis après, j'ai aimé ça. Je suis devenue nounou parce que j'aimais les enfants. J'aime bien. Quand j'aime bien, j'aime bien. Tu vois le truc? Est-ce que tu veux ton lien? Non, pas ici, c'est pas la peine. Elles l'ont en bio, mon lien.
Salut ma Marjorie d'amour. Donc, ah oui, j'ai oublié de te montrer. Hein. Donc, la petite brosse pour les comme nous, on voit que dalle. T'as la petite et t'as la grande. Oh, grand merci, ne faites pas de va-et-vient. Hein. Si vous sortez votre mascara, c'est dans ce sens-là. Alors, moi, je commence toujours par la petite pour venir décoller, tu sais, les cils. Hein. Des fois, ils sont chiants. T'en as un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Et puis, on se retrouve avec du mascara partout. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma petite sucette comme ça. Je me mets en bas. D'ailleurs, on voit que dalle. Je sais pas vous, mais nos miroirs sont toujours crado. Et là, je me mets comme ça. Petite astuce aussi, pour éviter le recourbe-cils et que tu veux galber et que tu n'as pas beaucoup d'épaisseur. Tu vas commencer par en mettre dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer. N'ayez pas peur si je zoome. Hein. Ok? Je te montre. Je me mets là. Je vais venir dessus. Et je vais tourner ma brosse. Dessus et je vais tourner ma brosse. Dessus, je ne touche surtout pas ma muqueuse. Quand vous mettez un mascara, il ne faut certainement pas aller jusque dans la muqueuse. Ça veut dire les yeux qui piquent, les yeux qui pleurent, les yeux qui grattent. Ok? Vous restez bien sur le cil. Et après, tu écarquilles comme ça tes yeux. Tu viens poser ta brosse et tu fermes ton œil. Tu poses et tu fermes ton œil. Au moins, tu es sûr de ne pas en foutre de partout. Tu vois? Avec la petite brosse, tu peux venir décoller les petits cils que tu as dans l'interstice des deux, du haut, du bas. Hop, tu les remontes vers le haut. Et pareil devant. Ça, c'est vraiment le rôle de la petite brosse. Bon, après, je sais pas, Sylvie, toi, par quoi tu commences, la petite ou la grande, mais tu vois, tout de suite. Et là, après, tu vas pouvoir venir intensifier l'épaisseur de tes cils. Et là, j'ai juste fait avec la mini brosse, tu vois. Elle est toute petite. Alors, c'est pas des poils. On est d'accord? C'est du polymère. C'est comme de la gomme. D'accord? Salut Nino. Ça permet justement de ne pas avoir de paquet. Après, tu peux mettre en bas ou pas. Je sais que des dames n'aiment pas. Ça, une fois de plus, il n'y a pas de règle. Et avec moi, il n'y aura pas de règle. Tu fais comme tu veux. Je vais te donner les grandes lignes. Mais moi, j'ai des gens qui me disent « Mais jamais de mascara en bas. » Oui, mais moi, quand j'en mets pas, j'aime pas. Donc moi je le mets. Si t'aimes pas, ne le mets pas. Mais il faut faire ce qu'on aime. Et puis c'est tout. Moi je t'apprends, je t'offre les meilleurs produits, la meilleure technique, la meilleure bonne humeur. Après le reste, c'est comme si t'allais au marché acheter tes fruits et légumes. Tu rentres à la maison, tu fais ta propre salade. La petite pour faire bien sortir les bébés cils. Ouais, voilà, c'est ça. Après tu viens prendre la grande. D'accord? Moi, j'ai certaines collègues à moi qui font l'inverse. Donc, ça va faire 3 ans que je l'utilise. J'ai essayé les deux. Moi, je préfère le petit avant. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça a un meilleur rendu. Mais après, peut-être que tu aimeras l'inverse, donc tu dois t'adapter. Donc, tu prends ta grosse brosse. Et là, alors, regarde ma main. Tu vois, elle est comme ça et je vais faire comme ça avec ma main. Donc, je mets ma main comme ça, tu vois. Ici, l'ouverture de mes doigts. Regarde bien. Et après... Hop, t'as vu? Je fais comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les petits picots que tu vois là, tu vois, ils sont tout petits. Bah, quand tu vas tourner ta main, ça va les écarter les cils. Et après que la deuxième fois que tu vas y aller, tu vas les englober avec la matière. Donc, parce que quand on fait comme ça, bah, en fait, on colle les cils entre eux. Et on se retrouve tout le temps avec des paquets. C'est pas que le mascara, il est pas bon, c'est que l'application n'est pas adaptée. Salut Magali. D'accord les filles? Est-ce que ça va? C'est pas compliqué, c'est du mascara. Quoique. Allez, je mets une dernière couche. Alors moi, j'adore... Vous savez, je préfère mettre 5 € de plus ou 10 € de plus dans un mascara qui va me permettre d'avoir des cils en bonne santé, d'éviter qu'ils tombent, d'éviter d'avoir des trous, plutôt qu'acheter un mascara bas de gamme qui tout le monde en met parce que voilà, c'est la grande mode. Et en fait, dedans, c'est du pétrole et du pigment. Faites attention, même les plus grandes marques, c'est vraiment pas conseillé de suivre des trends pour suivre des trends en fait. Moi, j'adore peut-être des formations professionnelles, d'avoir travaillé des enfants. Je fais vraiment attention à tout ce que ma fille et mon fils mettent sur leur peau. Et surtout, je vais pas m'orienter vers quelque chose qui est dit de célèbre par plaisir, d'accord? Je vais regarder les ingrédients. Dites-vous bien une chose, quand vous voyez une crème ou un truc pas cher, d'accord? Vous voyez un sérum,
Ah, il est bien, c'est de la marque, il est pas cher et c'est marqué acide hyaluronique, pur acide hyaluronique. Vous allez regarder la composition qui est derrière et en fonction de l'arrivée du produit, il va vous dire s'il est bien ou pas. Si l'acide hyaluronique n'arrive pas dans les 4-5 premiers et qu'il est 8e ou 10e ou 50e de la liste des ingrédients, c'est qu'il n'y en a quasiment pas. Donc en fait, tout ce que vous pouvez lire sur un packaging, nous d'ailleurs, c'est pas écrit ce qu'il y a dedans. Parce que en fait, c'est tellement bien expliqué derrière qu'on ne vend pas le produit pour ce qu'il y a dedans, on vend le produit pour lui-même. Mais généralement, c'est un appel, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas à Carrefour, que c'est marqué à partir de 9,99 €. En fait, c'est 10 balles quoi. C'est des produits bio naturels. Naturels, non testés sur les animaux, faits avec des dermatos et des ophtalmos. Et la garantie satisfaite ou remboursée, même après utilisation unique au monde. T'es remboursé. J'adore le mascara Epic, simple. Non, il n'existe plus, Mag. Si les cils tombent, ça peut venir d'où? Alors que j'ai toujours le même mascara depuis des années. Alors, un cil, comme un poil, comme une cellule de la peau, elle a besoin de plusieurs éléments, d'accord? Quand tu as un renouvellement cellulaire qui est à peu près 28 jours et 4 mois pour les cils, on a besoin d'éléments comme de la vitamine, de l'acide hyaluronique, du collagène. Ça permet justement à tes cils de tenir dans la durée. Pourquoi aujourd'hui ils tombent et il y a 10 ans ils ne tombaient pas malgré que tu utilises le même produit? C'est que tout simplement le produit que tu utilises n'est pas un soin. C'est juste de la peinture en fait. C'est juste du colorant pour tes cils. Maintenant, arrivé à un certain âge, on a besoin d'utiliser de la cosmétique malheureusement qui contient des agents boosters, des agents nourrissants, des agents de croissance. Donc tu vas devoir apporter à tes cils le nécessaire comme de la kératine. Le Quadra par exemple, celui-ci, il a un sérum qui fait repousser les cils. D'accord? On a vraiment besoin d'évoluer. C'est chouette d'avoir le mascara qui t'a toujours plu depuis 20 ans, mais malheureusement, il y a 20 ans, aujourd'hui, tu n'as pas le même âge. Donc, tu n'as pas les mêmes besoins. Donc, ça se trouve, tes cils sont amoindris, ton corps a moins de capacité de régénérescence. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu lui donnes quelque chose de plus consistant. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. On enlève les patchs, c'est biodégradable. J'ai oublié de vous dire, les filles, ou peut-être que je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires, peut-être, mais je sais, je parle tellement, que non seulement d'être naturel et non testé sur les animaux, on a cette valeur chez nous, c'est que tout ce que vous achetez, on a un pourcentage qui repart à sa prière. Vous savez, c'est notre fondation, en tant que maman, ça me touche, mais qui vient en aide aux femmes battues et aux enfants victimes de viol. Donc c'est vrai que quand on met bout à bout la qualité, la garantie, le fait que ce soit des soins, le fait que voilà, on a vraiment des choses de bonne qualité et qu'en plus on fait une bonne action, ça amène à réfléchir quand même. Allez, on passe au teint pour les peaux matures. Vous voyez les yeux? C'est très simple. Vous avez vu, j'ai mal dormi. Je pense correspondre à 90% des femmes le matin quand elles se lèvent. Bombasse, c'est pas moi. Je suis désolée. Vous cherchez une bombasse? Moi, je suis madame de tous les jours. Je suis une maman. Je suis une fille. Je suis une hyperactive. Je suis une grosse déconneuse. Et du coup, voilà. Au lieu de me coucher à 8 h et d'avoir une bonne hygiène de vie, à minuit et demi, je faisais encore des pancakes hier, tu vois. Mais à 6h30, j'étais debout. Donc, on ne peut pas avoir l'air de la belle au bois dormant qui sort de son sarcophage. Alors, il faut ravaler un petit peu toute cette façade. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et honnêtement, les gens qui vous disent les femmes, c'est beau au naturel. Oui. Quand tu as dormi, que tu es bronzé, mais pas en plein hiver où tu dors pas, tu te lèves, t'es blanc, on dirait Morticia qui s'est fait rouler dessus par un camion. Moi, ça me fait rire les gens qui disent c'est mieux au naturel. Mais bien sûr qu'une femme est belle au naturel. Et normalement, le maquillage et le reste ne doivent pas changer qui on est. Ça peut l'améliorer, croyez-moi. Parce qu'il y a des fois, moi j'en ai ras le bol qu'on me dise oh, mais t'as l'air fatiguée. Oh, mais t'as pas dormi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade? Non, est-ce que j'ai le droit d'avoir une sale gueule, s'il te plaît? Pourquoi on m'embête avec mon visage? Alors, quand vraiment j'ai une sale tronche, ok oui, quand vraiment tu vois je suis marquée par la fatigue et par les tracas et les soucis. J'ai ma maman qui va se faire opérer dans quelques jours et
j'angoisse beaucoup parce que je suis fille unique et elle a que moi, donc s'il se passe quelque chose, voilà, je vais pas en parler parce que voilà. Notre corps, c'est le reflet, le miroir de nos émotions. Donc quand on n'est pas bien, quand on a nos règles, quand on est tracassé, quand on est anxieuse pour nos enfants, ça sort partout. Alors t'es belle au naturel pour les autres. Hein. On est belle, oui, mais on peut se faire mieux. Donc généralement, quand tu vois comme aujourd'hui, je suis vraiment marquée. Je vais prendre mon correcteur, mais alors à bannir, à le mettre pur, ça s'il vous plaît. Si vous voulez pas ressembler à 2 coucougnettes ambulantes de phoque, faut pas le faire. Il est merveilleux, il a de la caféine, mais il faut vraiment voilà, le couper parce qu'arrivé à un certain âge. Donc moi je suis entre 2 teintes, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes 2 teintes, je les mélange. Quand vous ne trouvez pas votre teinte, vous prenez votre teinte d'hiver, votre teinte d'été, vous mélangez les deux. Hop, donc je mélange. Par contre, vous avez vu quand même hein, ma différence été-hiver, c'est flagrant. Hein, et c'est dessous ton froid. Soit tu le coupes avec ta crème contour des yeux, si tu en mets que ici. Soit tu la coupes avec une petite lichette de sérum anti-âge. Tu peux le faire avec de l'huile. Mais attention aux peaux grasses. Tu prends ton kabuki et là tu vas venir mélanger. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme si tu fabriquais ta propre bébé crème. D'accord? Ça te permet de ne pas mettre beaucoup de fond de teint, de cacher tes rougeurs, de traiter puisqu'il y a de la caféine. Et en plus, c'est ton sérum anti-âge, donc c'est le super combo. Et là, en fait, tu vas venir poser que là où tu as des imperfections. D'accord? Donc là, j'ai une imperfection. Là, autour du nez. Là, d'ailleurs, je m'aperçois que c'est trop jaune. Donc on va remettre un peu de clair. Ça t'est jamais arrivé de te maquiller dans la salle de bain, puis quand tu sors dehors, tu... c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis orange. Ça, je crois que c'est arrivé à tout le monde. D'avoir... je m'en enlève un peu, parce que du coup, j'avais pas assez dilué. D'avoir, tu sais, la lumière de la salle de bain, où tu parais super belle. Tu sors dehors, tu te dis, mon Dieu, dans la voiture. Mais à quoi je ressemble? Ah. Donc tu vois, j'en mets là sur mes rougeurs. J'ai une rhinite en ce moment, donc je me mouche pas mal. Puis j'en mets un petit peu là. Et au niveau des yeux, je vais juste en mettre dans le creux de mon cerne. Et c'est tout. Voilà. Ça va faire mon teint en fait. C'est un petit peu... C'est que du sérum dans lequel j'ai mélangé une petite pointe de fond de teint. C'est comme si j'avais créé ma bébé crème, quoi. Je nettoie mon pinceau parce que je n'étale jamais avec un pinceau. D'ailleurs, il ne faut jamais mettre vos produits dedans. Hein. Jamais, jamais. J'aime bien étaler avec un produit qui est sec. Un pinceau qui est sec. Et là, du coup, je vais venir tapoter. Je vais me faire des petites balayettes comme ça. Hop. Et je vais venir apporter... hop. Je descends un petit peu. Au niveau du nez. Au niveau du contour. Au niveau du front, alors tu fais gaffe à tes sourcils que tu viens de faire. Ou éventuellement si tu as les cheveux qui débordent, fais gaffe. Parce que moi aussi ça m'est arrivé de partir et d'avoir du correcteur ou du fond de teint plein les cheveux. Et quand je suis arrivée l'autre fois à la caissière, je suis allée acheter des croquettes à ma chienne à Animalis. Elle me dit, vous avez quelque chose dans les cheveux? Bah, t'as pas l'air con en fait. Tu te dis, non, ce n'est pas le remake du film Marie à tout prix. Pas du tout. Je n'ai pas joué avec le kiki du voisin. C'est juste que je me suis maquillée et que je n'ai pas fait attention. Que je m'en étais foutue partout. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment quand tu veux pas... t'as des imperfections à te cacher. C'est pas forcément ce que je ferais tous les jours. Mais je voulais te montrer que tu pouvais aussi, bien sûr j'ai l'air blanche, hein, c'est normal, c'est mon correcteur. Et que tu peux aussi, sous ton fond de teint ou sous ta poudre, venir corriger tes rougeurs. Ça va te permettre aussi d'en mettre moins. Et ce que je vais faire pour justement réchauffer mon teint et lui donner ce côté moins... Voilà, j'ai caché mes rougeurs. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon fond de teint crème et par contre je vais le prendre avec mon pinceau le plus fluffy possible et là bah, je vais réchauffer bêtement, tu vois, je vais juste à peine,
L'essentiel, en fait, c'est qu'il faut que tu... Alors, moi, j'ai de la mousse bronzante. Hein. Donc, j'ai une différence du crâne au visage. C'est pas que j'ai mis beaucoup de matière. C'est simplement que j'ai mis de la mousse bronzante et du coup, ma couleur n'est pas la même. Mais, voilà. Et après, du coup, je mets mon fond de teint poudre, crème. Vous avez vu, il me reste encore des rougeurs. Alors, ça arrive aussi souvent, les rougeurs, quand on dort avec des bijoux. Et quand on dort avec des bijoux, on porte à mal, en quelque sorte, on porte à mal notre peau qui va réagir au frottement des colliers, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention de ne pas... faut les enlever, mais je les enlève jamais. Je vais prendre toujours, je vais rester dans le crémeux. Ok, je vais rester dans le crémeux et tu vois, j'ai récupéré la couleur de mon cou. Je sais pas, à la caméra, j'ai l'air bien blanche. Mais en fait, l'important, c'est que la couleur de cette partie-là, qui est ici, là, est la même que celle-là et est la même que celle-là. On ne doit pas avoir un teint ni plus bronzé, ni plus clair. Non, on doit être macabre dans le sens, on doit récupérer vraiment la couleur de cette partie-là. Parce que si tu regardes ma tête et mon torse, tu vas te dire elle a la tête jaune et le torse rouge. Mais c'est tout à fait normal parce que normalement, c'est comme ça. D'accord ? On ne regarde pas ni son poignet ni son torse. On regarde ici, cette partie-là, parce que c'est la partie qui est la moins exposée au soleil. Donc, c'est la vraie nature de ta carnation. Et après, tu es libre de venir plus ou moins bronzer ton visage. Donc, moi, je prends toujours un fond de teint crème. Et là, je vais venir sur les parties que le soleil est censé rebondir en quelque sorte. Et c'est ce que l'on appelle de façon très générale. Je viens réchauffer mon teint. La façon la plus simple au monde. C'est le fameux, tu sais, le fameux 3. Hop. Sauf, faut faire attention, hein, parce que il y a des personnes, elles écrivent des 3, elles descendent jusqu'ici. Donc du coup, c'est pas forcément très avantageux de faire ça. Je sais pas ce que tu en penses. Donc j'ai juste unifié, en fait, je n'ai absolument rien fait. C'est hyper léger. Je n'ai absolument pas d'épaisseur sur la peau. Ça me fait pas... je vais zoomer. C'est sûr qu'il faudrait que je cache mon crâne pour pas qu'on voie la différence. Mais je n'ai pas, tu sais, cette sensation d'avoir un paquet sur la peau. Tu n'es pas obligé non plus d'en mettre autant. C'est toi qui juges à peu près où tu veux en mettre. Et puis voilà. Tu vois, tu mets un petit peu de partout. On n'est pas là en train de faire un contouring. Hein. On est là en train de restructurer un petit peu tes joues, te donner bonne mine. Voilà, faire que voilà, tu parais moins justement macabre une fois que tu as mis, tu vois. Regarde la différence entre mes mains et mon visage. D'accord ? Je suis outrée quand je vois dans je sais ce que je faisais avant, mais en cosmétique, quand tu vas dans les magasins, ils te testent sur la main. Mais en fait, la main, tu te la laves tous les jours, ok ? Tu te balades rarement les mains en l'air pour prendre le soleil. Donc, la peau de ta main, c'est vraiment l'endroit où on va pas pouvoir avoir la bonne concordance, ok ? C'est cette partie-là. Tu vois, regarde la différence. Là, je suis rouge. Là, tu peux... Regarde. Tu vois ? Et là, non. Là, c'est vraiment la bonne coloration. Donc, je n'ai pas d'épaisseur. Tu vois ? On voit pas que j'ai beaucoup. Ma peau reste en transparence. C'est ni trop brillant, ni trop... Tu vois ? Ça, on voit encore un petit peu mes rougeurs parce que j'ai été vraiment très léger. Et regarde la différence entre la peau de ma main et la peau de ma joue. Parce qu'en fait, on ne doit certainement pas prendre en considération ses mains. C'est pas possible. C'est comme si le 1er janvier, tu voulais te mettre en maillot de bain. D'accord ? Donc, tu vas enlever ton pantalon qui est resté avec tes jambes enfermées tout l'hiver et tu vas t'apercevoir de quoi ? Que tes jambes sont aussi blanches qu'un cachet d'aspirine. Et c'est comme si tu allais aller au magasin et que tu allais dire « Tenez, prenez mon mollet et vous allez me trouver ma bonne couleur. » Non, ça n'existe pas. C'est pas bon. Il faut vraiment la partie qui est au contact du soleil,
mais pas directement tout au long de l'année. Ici. Ok? Merci beaucoup les filles. Je vais laisser poser encore ici. Vous voyez, on voit encore. Je vais laisser poser. Je vais venir mettre un tout petit peu de fond de teint un peu plus clair. Juste pour enlever ce côté un peu sombre que l'on peut avoir avec l'ombre quand on baisse la tête. Mais voilà, j'ai pas envie de surcharger non plus. Donc je prends juste la teinte cette fois-ci un peu plus claire. Que je reste dans le creux. D'accord? Hop. Je suis pas non plus très addict de mettre trop de quantité. On va mettre juste ici. Voilà. C'est pas grand chose, hein. Mais ça va suffire. Ok? Ça va suffire. En attendant, je vais venir faire ma bouche. Salut Chica. Qui parmi vous aime contourer ses lèvres? Je sais, beaucoup de gens me disent ça fait années 80, mais ça revient à la mode. Et moi, je vais vous répondre, tu fais comme tu aimes. Par contre, il est primordial de contourer ses lèvres pour retenir son rouge à lèvres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup, on boit, on fume, on mange et qu'on veut des rouges à lèvres et on veut éviter de se retrouver, tu sais, comme si tu avais mangé un œuf au chocolat. Donc, je te propose d'aller chercher, si tu n'aimes pas la couleur, le transparent. Ça va te faire la barrière sans te faire la couleur que tu n'aimes pas. D'accord? Et l'avantage quand tu prends le transparent, donc ce sont que des huiles végétales, beurre de karité, tout ce qui s'ensuit pour venir hydrater, nourrir, vraiment que ce soit très souple, ça te permet que tu peux déborder un petit peu si tu as des ridules. Et ça, c'est top. Quand on a des ridules et qu'on veut venir mettre un rouge à lèvres, on a toujours peur que ça accentue les ridules. Donc, du coup, tu vas pouvoir mettre ton rouge à lèvres transparent un peu plus autour. Ok? Et là, du coup, je vais venir chercher mon combo de rouge à lèvres que j'ai oublié de préparer. Bien sûr. J'adore ces deux couleurs. C'est vraiment deux couleurs que j'affectionne particulièrement. C'est un marron avec lequel tu peux venir faire ton contour. C'est un marron froid que j'aime beaucoup. Il s'appelle Monnayed. Donc généralement, les dames ont tendance à dire que... ça fait bizarre, hein, j'ai le blanc ici, mais je ne l'ai pas étalé. Elles ont tendance à dire que les foncés, ça rétrécit les lèvres. C'est exactement ça. Donc il faut faire attention quand tu as une petite bouche de ne pas venir mettre que du mat. Ok? Il va falloir que tu joues avec les nuances. Soit tu mets du brillant, soit tu mets du plus clair. Là, en l'occurrence, je vais prendre un beige, d'accord, qui s'appelle Well To Do. Que je vais venir mettre au centre. Tout de suite, tu as vu? Tu as l'impression que la lèvre, elle est plus épaisse. Ok? Et ça va te permettre de rendre tes lèvres un peu plus pulpeuses et surtout moins foncées, tu vois? Allez, c'est parti, on va terminer le teint. On va étaler le petit côté un petit peu lumière que j'ai mis ici. Alors, on a peut-être l'impression que j'ai beaucoup, mais je vous ai montré, hein, je n'ai pas grand-chose sur la peau. Je n'ai fait qu'unifier mon teint. L'étape où j'ai fait avec le correcteur, tu n'es pas obligé de le faire. Le fond de teint se suffit à lui-même. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment beaucoup de rougeur, donc... voilà. Et comme je pars en appel visio, je me suis dit, je vais mettre un peu plus de chance de mon côté. Donc, je vais prendre la poudre fixatrice magique que vous avez dans mon réel et que tout le monde s'arrache. Et je n'ai que des bons retours. Dieu sait que ma fille, elle en a des... elle a des poudres parce que ma fille, elle connaît... Elle est TikTok à fond, donc elle connaît toutes les marques. Mais du coup, cette poudre, elle est vraiment bien parce qu'elle a des petites molécules d'eau à l'intérieur qui, quand tu touches ton visage, t'as l'impression que ton pinceau, il est mouillé. Mais pas du tout. Les petites particules d'eau vont venir s'éclater au contact de la chaleur de ta peau. Et c'est ça qui va venir faire que c'est fixant et hydratant tout en matifiant. Ça reste pas un voile blanc. Non, tu vois là? Pas du tout. Puisque dès que ça s'éclate, ça va venir... Alors, tu déplies quand tu fixes. D'accord? Tu déplies. Bon, j'espère que ça vous plaît. Demain, on fera beaucoup plus facile avec un teint beaucoup plus léger. On fera un teint à la poudre. Quelque chose de moins
peut-être moins crémeux. Parce qu'il faut le dire. Hop. Au niveau des yeux, tu vois. Hop. Et là, la chose la plus importante quand on fixe un contour des yeux, déjà, c'est de ne pas mettre, comme j'ai fait sur la vidéo, 3 tonnes de correcteur, parce que plus tu vas mettre épais, en fait, plus c'est comme si tu mettais quelque chose de lourd sur quelque chose de fragile. Et quand tu vas bouger, ça va craquer comme du ciment qui n'est pas encore assez sec. Et ce qui risque de se passer, c'est que ça risque d'accentuer tes ridules. Alors, je dis pas que ça fera forcément moche, hein, mais ça n'a pas ce côté avantageux que devrait avoir la poudre. Ok ? Une poudre fixatrice ne cache pas les cernes. On est bien d'accord ? Ça, c'est vraiment comme moi aujourd'hui, par exemple, j'aurais pu utiliser de la colorimétrie pour enlever ce côté un peu sombre. Sauf que moi, c'est pas un côté un peu sombre, c'est si je me baisse, hop, ce sont des poches, d'accord ? Moi, j'ai des poches graisseuses de naissance. Moi, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà des poches. La génétique, parfois, te fait pas des cadeaux. Donc, voilà. Oui, elle peut t'aider, envoie-lui un MP. Ah, j'ai pas vu. En fait, c'est tellement un affichage bizarre que je ne sais pas. Coucou Martine. J'ai du mal à voir les commentaires. Mais je n'ai pas. J'ai pas de commentaires. Oui, envoyez-moi un message. Je vois pas les commentaires, je vois que les noms. Tu vas venir prendre avec un petit pinceau. Tu imbibes bien ton pinceau. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Tu vois, il faut que ce soit à l'intérieur des poils. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir que dans ton creux lacrymal. Tu vas venir enlever déjà avec ta main ce que tu peux enlever qui est en surplus. D'accord ? Il ne faut vraiment pas... Alors, tu peux prendre un petit coton-tige aussi. Et là, tu vas venir juste dans l'angle. Là. Ok ? Juste dans l'angle. Alors, je fais exprès de ne pas aller là. Hein. Tu vois déjà qu'ici, je brille et ici, je ne brille pas. Ok ? Tu as aussi la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des houpettes à doigts. Demande de l'aide pour choisir la... Alors, il faut que Geneviève, tu m'envoies une photo devant ta fenêtre en selfie et surtout que tu me dises comment tu réagis au soleil. Parce qu'en fonction de votre réaction au soleil, je vais m'orienter vers les 3 différents sous-tons, froid, chaud ou neutre. Et en fonction après de la photo, on va choisir l'intensité justement du froid, du neutre ou du chaud. Et là, tu viens presser avec ton petit doigt. Ah, ce sont des choses assez simples. Ça enlève ce côté brillant, mais ça n'enlève pas ni la couleur du cerne. C'est une poudre transparente. Elle est là pour fixer. On est d'accord les filles ? Maintenant, si vous voulez vraiment, j'aurais pu mettre vraiment du correcteur et tout ça, mais aujourd'hui, j'avais pas envie. Hop, je vais reprendre mon gros pinceau. Est-ce que ça vous plaît ? Vous pouvez dire non, hein, vous avez le droit. Donc là, j'ai plutôt un maquillage sur les tons chauds. D'accord ? Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de violet, il n'y a pas d'illuminateur. On reste dans les tons un peu terracotta, marron, cappuccino. Voilà. On a juste une petite pointe de vert sur les yeux. Et on reste vraiment de ce côté-là, on va dire nature peinture. Un peu arrangé quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour demain, je voulais partir sur la palette ton froid avec un espèce de rose bordeaux et du gris pour vous montrer qu'on peut également utiliser, je ne sais pas si je l'ai là. Et justement, on va faire la méthode. Donc demain, on va partir sur cette palette-là
parce qu'on m'a demandé, j'ai des clientes justement sur Insta qui l'ont commandé suite à mon tuto et qui voudraient que je leur montre comment faire avec le coton-tige pour poser les 3 repères quand on a vraiment la paupière qui nous enquiquine la vie. Alors, c'est pas un maquillage qui va forcément m'aller à moi au niveau de la technique, puisque j'ai un degré de paupière tombante qui est très léger, mais la technique reste la même. Vous aurez juste à monter d'un étage, mais pas de panique. Super joli, j'aurais mis un peu plus foncé sur les lèvres, mais très joli. Oui, tu as raison, on aurait pu mettre plus foncé. Mais justement, c'est pour prouver que quand on a les lèvres foncées, il faut quand même avoir des lèvres pas trop fines. Sauf que moi, j'ai les lèvres fines de base. Et le fait d'avoir mis du clair, tu as l'impression que j'ai des lèvres un peu plus épaisses. Si je mets que du mat, j'adore le mat. J'ai l'impression d'avoir des lèvres beaucoup plus petites. J'aimerais pouvoir avoir ces grandes lèvres, mais bon, on voudrait toujours ce que l'on n'a pas. Quand on a les cheveux courts, on veut les cheveux longs. Quand on a les cheveux frisés, on veut les cheveux raides. Quand on a de petites lèvres, on veut des grosses lèvres. Quand on a les yeux bleus, on veut les yeux verts. Voilà, il faut adapter. Moi, je sais que le total look marron, noir, rouge, très foncé, c'est pas très avantageux au niveau de la finesse de mes lèvres. Maintenant, venir en mettre un peu plus clair au milieu et lui donner ce côté un peu plus nude, un petit trompe-l'œil. Pas flagrant, mais il est là. Voilà, donc il n'y avait rien de compliqué aujourd'hui. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire un teint en cachant. Vous avez vu toutes les rougeurs que j'avais tout à l'heure? J'ai pas mis grand chose, j'ai mis juste un petit peu de correcteur, mais que j'ai coupé avec beaucoup de sérum. C'est juste pour avoir ce côté hydratant, mais un petit peu camouflant. Demain, on fera pas ça. Demain, on fera simplement un petit peu de fond de teint. Mais c'est très joli, ne t'inquiète pas. Oh, c'est gentil, Martine. Et au niveau des yeux, justement, on va faire un espèce de maquillage un peu profond, mais très accessible. Parce que souvent, qui dit débutante, dit maquillage rapide, léger. Mais vous avez le droit aussi, par exemple, pour un restaurant, une sortie, un mariage, ou peu importe, un petit brunch avec les copines et que vous avez envie de... Des fois, on a envie de quelque chose de plus sophistiqué. Voilà, c'est pas parce qu'on a les paupières tombantes qu'on doit se cantonner à mettre du beige et du rose pâle. On a le droit de se faire plaisir et... merci Séverine. On a le droit de se faire plaisir et de mettre toutes les couleurs qui existent pour tout le monde. Voilà, il faut juste respecter un petit peu les étapes pour mettre en valeur nos paupières. Et demain, on fera ça. D'accord? Teint léger. Et puis, on va faire une belle bouche colorée. Et un teint léger et des yeux framboise grise. Voilà. Donc, demain à 12h30, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Vous avez, voilà. Ma boutique est en bio. C'est mon Linktree. Vous avez Insta, Facebook et ma boutique. Donc, n'hésitez pas, vous ne me dérangez pas. Vous pouvez m'envoyer un message. Voilà. Hop. J'espère vous avoir pas trop saoulé parce que j'ai la langue bien pendue. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Prenez soin de vous, amusez-vous. Et surtout, ne vous empêchez pas de faire ce que vous avez envie de faire parce que vous avez en face de vous des gens récalcitrants. C'est pas grave, ils ont qu'à passer leur chemin et croyez en vous. Vous êtes capable de tellement de choses. Vous êtes capable à tout âge. Et peu importe votre passé, vous êtes capable de réaliser tellement que parfois, par peur, on n'ose rien faire parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Mais en fait, la vie, c'est ça, c'est plein de surprises. La vie est une pochette surprise et que tant que tu l'as pas ouverte, tu sais pas si ça te plaira ou pas. Au pire, t'as appris, au mieux, tu t'éclates. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous remercie de votre fidélité. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma boubounette d'amour? Et je vous dis à demain 12h30. Passez une belle... Quoi? Allez, ciao les filles. Merci, c'est gentil. C'est sincère. Au revoir.